Les Palestiniens au Danemark commettent des viols à un taux 12 fois supérieur à celui des Danois de souche. Pas 12% de plus, 12 fois plus. Ce sont des données officielles du gouvernement danois. L'Europe va tomber. Ce n'est pas une vidéo pour faire peur, ce n'est pas un piège à clics, et ce n'est pas mon opinion. C'est juste des maths simples. 1 plus 1 égale 2. Et si dans un pays, une femme a en moyenne moins de 2 enfants, cette population diminue. La société s'effondre. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est de la biologie et des mathématiques. Et quand je vais vous montrer les chiffres, je veux que vous me disiez où je me trompe, parce que je veux sincèrement avoir tort à ce sujet. Maintenant, certains d'entre vous diront que l'Europe ne s'effondre pas. Elle est simplement en train de changer. Elle a toujours changé. Et oui, vous pouvez dire cela, mais ce genre de déclaration est exactement ce qui mène à l'effondrement. Et je peux prouver que vous avez tort et que vous le savez avec une simple question. Je ne sais pas d'où vous regardez. Peut-être d'Australie, peut-être d'Europe, peut-être du Wisconsin. Mais si je vous demande maintenant, où préféreriez-vous vivre? Quelque part en Afrique subsaharienne, quelque part dans un État islamique du Moyen-Orient, ou en Europe. Nous n'avons même pas besoin de dire la réponse à voix haute. Nous savons tous ce que chacun d'entre nous choisirait. Et voici la cruelle ironie. L'endroit où nous voulons tous vivre est en train de devenir comme les endroits où nous ne voulons pas vivre. Voici les 3 piliers de cette vidéo. D'abord, les taux de natalité en Europe sont inférieurs au seuil de renouvellement. Deuxièmement, les Juifs ne sont plus en sécurité dans les grandes villes européennes, et c'est un signe terrible pour les Européens qui ne sont pas juifs. Troisièmement, la raison pour laquelle les Juifs ne sont pas en sécurité est que l'Europe a dû choisir entre la sécurité des Juifs et l'immigration musulmane, et ils ont fait le mauvais choix. Certains politiciens aiment qualifier l'islamisation de l'Europe de diversité. Mais quand on regarde les pays musulmans, on ne voit pas de diversité. Plus l'Europe devient musulmane, moins elle est diverse. Il y a 50 pays musulmans. On peut dire beaucoup de choses à leur sujet, mais la tolérance n'est pas l'une de leurs caractéristiques. Commençons par les chiffres. Pour maintenir une population stable, une femme doit avoir en moyenne 2,1 enfants. C'est le seuil de renouvellement des générations. Voici les chiffres. France 1,6, Allemagne 1,5, Espagne 1,1, Italie 1,2, Pays-Bas 1,5. Ce ne sont pas des pays du tiers-monde qui manquent de nourriture. Ce sont les sociétés les plus riches, les plus instruites et les plus avancées technologiquement de l'histoire de l'humanité. Et elles ont collectivement décidé d'arrêter de se reproduire. Je trouve cela très triste. Bien sûr, c'est très bien si quelqu'un ne veut pas d'enfants, ou ne trouve pas le bon partenaire, ou si ça ne marche pas pour une raison quelconque. Mais quand une société ne croit pas en son avenir et ne voit pas la famille et les enfants comme une bonne chose, cette société est en train de se suicider à petit feu. Et si vous y réfléchissez, seule une société qui n'est pas connectée à ses valeurs fondamentales, seule une société faible, peut être ouverte à des cultures qui veulent la remplacer et la détruire. Maintenant, regardez Israël. Que vous l'aimiez ou que vous le détestiez, il y a une chose que vous ne pouvez pas nier. La femme israélienne moyenne a 2,9 enfants. Laissez-moi le répéter. Près de 3 enfants par femme. Dans un pays qui a été en guerre pendant la majeure partie de son existence, entouré d'ennemis et sous menace sécuritaire constante. Pourquoi ? Parce que malgré tout, ou peut-être à cause de tout cela, il existe une conviction profonde et fondamentale que l'avenir vaut la peine d'être créé, que nous avons quelque chose à apporter au monde, que la vie mérite d'être transmise. L'Europe a perdu cette conviction, et cela se voit. Le faible nombre d'enfants suffirait à lui seul à provoquer l'effondrement de la société européenne. Mais, comme cela arrive toujours dans les processus historiques, il n'y a pas de vide. Lorsqu'il y a une faiblesse, autre chose intervient pour combler le vide. Et dans le cas de l'Europe, c'est l'immigration musulmane. Mais avant de parler des valeurs, parlons de la violence. Le Danemark fait quelque chose de très intelligent que les autres pays européens ne font pas. Le Danemark mesure le taux de criminalité par pays d'origine par rapport aux Danois de souche. Parce que si vous voulez traiter un problème, vous devez d'abord le définir. Et les données sont absolument choquantes. Regardons les statistiques officielles du gouvernement danois. Commençons par le vol. Le groupe ayant le taux de voleurs le plus élevé, soit 8 fois celui des Danois de souche, ce sont les Palestiniens.
Je ne peux pas dire que je sois surpris. Mais réfléchissez-y un instant. Pas 50% de plus, pas le double, 8 fois plus. Quand il s'agit d'homicides, les chiffres sont encore pires. Les Palestiniens et les Marocains commettent des homicides à un taux 20 fois supérieur à celui des Danois de souche. Et les Somaliens ont un taux encore plus élevé, 27 fois plus, c'est insensé. Et c'est pareil partout. Pour les cambriolages, les Palestiniens ont un taux 10 fois supérieur. Pour le viol, 12 fois. Les immigrés des pays musulmans sont tout simplement en tête des statistiques de criminalité dans chaque catégorie, avec des chiffres astronomiques. Avant même de commencer à parler de valeurs, vous savez, de la charia ou du traitement des femmes et des personnes LGBTQ, plus regarder simplement les chiffres bruts. L'immigration en provenance des pays musulmans a rendu l'Europe beaucoup moins sûre. Bien sûr, ces données spécifiques viennent uniquement du Danemark parce que c'est le seul pays qui collecte réellement des données fiables. Mais nous voyons tous ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Les gangs de prédateurs sexuels au Royaume-Uni, le harcèlement en Allemagne, la Suède qui essaie moins sûre pour les femmes aujourd'hui qu'il y a 30 ans, les attentats terroristes à travers le continent. Ce que nous voyons au Danemark reflète ce qui se passe partout. Et le fait que l'Europe ne puisse même pas avoir une conversation publique honnête à ce sujet, à propos de ces chiffres de viol, à propos de leurs propres données gouvernementales, cela en dit plus sur l'ampleur du problème que les données elles-mêmes. En tant qu'Israélien, j'ai toujours été étonné de voir à quel point tant d'Européens ont des opinions aussi fortes et négatives sur Israël. Ils utilisent les mots les plus forts possibles. Génocide, apartheid, nettoyage ethnique. Mais quand il s'agit du viol de femmes par des immigrés dans leur propre ville, soudainement ils ne savent plus quoi dire. Il est fascinant de voir à quel point ils ressentent des émotions intenses et organisent d'énormes manifestations pour quelque chose qui se passe à des milliers de kilomètres et qu'ils ne comprennent même pas. Mais quand il s'agit de la sécurité des femmes et des filles dans leur propre rue, soudainement ils commencent à hésiter. Cela m'étonne aussi de voir autant d'Européens faire tout leur possible pour éviter d'en tirer des leçons et d'en tirer la moindre conclusion. Maintenant, c'est peut-être juste ma logique. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais si dans chaque pays d'Europe, les immigrés musulmans sont plus violents selon presque tous les critères, cela nous dit peut-être quelque chose sur cette société et cette culture. Et si vous regardez la plupart des pays à majorité musulmane, vous verrez que la grande majorité d'entre eux sont des dictatures, que dans presque tous, le traitement des femmes, des juifs, des personnes homosexuelles et des minorités est profondément dégradant. Peut-être que cela nous dit quelque chose. Israël est une démocratie dynamique. J'ai moi-même réalisé des vidéos critiquant le gouvernement et il ne m'est rien arrivé, à part quelques courriels en colère de la part d'abonnés, ce qui est tout à fait normal. Israël a envoyé une femme trans, Dana International, à l'Eurovision il y a près de 30 ans. Israël a eu une première ministre des années avant que les femmes en Suisse puissent même voter. Peut-être que cela en dit long sur nous. Si vous êtes en Europe, regardez la communauté juive en France, aux Pays-Bas, en Belgique. Commettent-ils des attentats terroristes ou foncent-ils sur des gens dans les marchés de Noël? Avez-vous peur des juifs quand vous traversez leur quartier la nuit? Maintenant, regardons les pays musulmans d'où viennent ces immigrés. La grande majorité de ces pays sont des dictatures. Tous présentent des niveaux plus élevés de violence politique et d'oppression institutionnelle envers les femmes et les minorités. Maintenant, je vais dire quelque chose de très simple et logique. Voyons si vous pouvez me suivre ici. Si vous importez des personnes de pays du tiers-monde avec des niveaux élevés de violence et que vous n'exigez pas qu'elles s'assimilent et changent, vos pays commenceront à ressembler exactement aux pays d'où elles viennent. Je sais, c'est surprenant. L'immigration sans assimilation, c'est une conquête. Au fait, si vous me disiez, oui, l'Europe occidentale devient plus musulmane, mais les pays musulmans deviennent plus chrétiens, je dirais d'accord, c'est équitable. Mais je vous invite à regarder le nombre de chrétiens vivant dans les nations musulmanes. Ils sont persécutés, ils sont assassinés. Un musulman qui envisage même de se convertir au christianisme dans un pays musulman met sa vie en danger. Dans certains pays, il ne risque pas seulement sa vie, il y met fin. C'est la réalité aujourd'hui au Qatar. Et ce sera la réalité demain en France. On dirait que j'exagère. Il y a déjà eu plusieurs cas en France.
ça commence toujours par un voyage. Et le tout premier signe de l'effondrement de l'Europe, c'est l'état de sa communauté juive. Les Juifs sont historiquement la première cible. Ils sont le canari dans la mine de charbon. Quand le canari meurt, cela signifie que l'oxygène commence à manquer pour tout le monde. Chaque institution communautaire juive en Europe de l'Ouest nécessite désormais une sécurité renforcée. Caméras, murs, gardes, même des soldats. Le simple fait que chaque école juive à Londres, Paris, Bruxelles, Amsterdam et Berlin ait besoin de gardes armés est la preuve vivante que l'Europe est en pleine dégringolade. Les Juifs ne peuvent plus se déplacer librement dans les grandes villes européennes. Réfléchissez-y. Le fait que cela soit une réalité bien connue et acceptée prouve plus que toute autre chose que l'Europe est malade et sur son lit de mort. Et si je vous semble trop dramatique, permettez-moi de vous rappeler l'histoire de l'Europe. Au cours des 100 dernières années, l'Europe a connu plusieurs crises existentielles. La Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Et à chaque fois, l'entité qui a sauvé l'Europe d'elle-même, ce sont les États-Unis. J'aime plaisanter sur les Allemands et dire que personne n'était meilleur que les Allemands quand il s'agit de faire des erreurs. Ils sont absolument champions dans ce domaine. La première et la plus évidente était bien sûr la Seconde Guerre mondiale. Leur deuxième erreur, c'était l'Allemagne de l'Est, qui a réussi à être encore plus une dictature que l'Union soviétique elle-même. Et leur troisième erreur, c'est le multiculturalisme. Écoutez, on peut être fier de son pays sans commettre de génocide. On peut avoir des filets de sécurité sociale sans créer un État policier comme la Stasi. Et on peut être ouvert au monde sans inviter des gens qui veulent transformer votre pays en Afghanistan. Vous pouvez simplement être normal. Mais cette fois, l'Amérique ne viendra pas sauver l'Europe d'elle-même. Dans 30 ou 50 ans, l'Europe occidentale ressemblera à n'importe quelle autre nation musulmane. Un mélange raté de la Somalie, du Maroc, de la Syrie et de l'Afghanistan. Si vous pensez que j'ai tort, dites-le moi franchement. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, surtout sur Twitter, ont tendance à sortir de son contexte une phrase sans pertinence et à la mal interpréter délibérément. Voici donc le cœur de l'argument. Est-il vrai que le taux de natalité en Europe est inférieur à 2 enfants par femme ? Connaissez-vous un seul pays européen où la communauté musulmane est statistiquement moins violente que la moyenne ? Un juif peut-il se promener dans votre pays en portant une kippa ou une étoile de David dans n'importe quel quartier de vos grandes villes et être réellement en sécurité ? Ou peut-être que dans vos pays, je n'ai pas mentionné l'Espagne, peut-être qu'en Espagne, vous devez déployer des gardes pour protéger les mosquées et les centres culturels islamiques parce que des juifs pourraient attaquer des enfants musulmans. Je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires. Je veux vraiment que vous me prouviez que j'ai tort. L'Europe a construit quelque chose d'extraordinaire en 500 ans. La science, la démocratie, les droits individuels, l'état de droit, la protection des minorités, et elle regarde tout cela se dissoudre. Pas à cause d'une invasion militaire, mais à cause d'une faillite morale. L'incapacité à croire que ce que vous avez construit est bon et mérite d'être défendu. S'il vous plaît, aidez-moi à diffuser ce message. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la voir. Et si vous voulez que je publie plus de contenu, merci de soutenir travelingisrael.com. Contrairement à ce que disent mes détracteurs, je ne reçois pas d'argent du gouvernement israélien. J'aimerais que le gouvernement israélien soit assez intelligent pour apprécier et soutenir mon travail ainsi que celui des autres créateurs. Je ne reçois qu'un peu du Mossad. Mais sérieusement, j'ai un excellent monteur, mais il n'est pas bon marché et je dois encore monter environ la moitié des vidéos moi-même. Si tu penses, monstrueux, que mon travail est assez important, tu peux me soutenir sur Ko-fi, qui ne prend aucune commission. Tu peux faire un don unique ou me soutenir avec 5 $ ou plus par mois. Cela me permettra de faire plus de vidéos et de laisser mon monteur s'occuper de toutes. C'est aussi l'occasion parfaite de dire un immense merci à tous mes soutiens actuels qui me permettent de continuer d'avancer. Le lien est ci-dessous et dans la bio. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Yalla, salut!